Alors, nous sommes arrivés donc d'Af Kaf Bet de Zvahim. C'est pour le Shabbat. On sera donc 20 Iyar. Nous sommes arrivés à la ligne 7. Vechano Menalan. Donc hier, on avait dit que le can, c'est-à-dire le support, le plateau sur lequel repose le kiyor, on ne peut pas l'utiliser pour se laver les mains et les pieds, donc les kohanim avant de servir. C'est là où la Gemara vient dire Vechano Menalan, d'où on sait que le can ne peut pas servir de Kiddush Yadayim V'Alem, donc lavage des mains et des pieds des kohanim. Netanya, la Gemara répond, Rabbi Yehuda Omer, Yachol Yihekanu Mekadesh, Kedash Yakom Mekadesh. Rabbi Yehuda dit comme ça, est-ce qu'on va dire que le support du kiyor, il peut être Mekadesh comme le kiyor Mekadesh, comme de la même façon qu'on peut se laver du kiyor, on peut aussi se laver donc à partir du plateau du kiyor. Tamoudomar, la Torah l'a dit, Ve'asita kiyor nechoshet vechano nechoshet, il y a marqué la Lochza, et la Gemara dit, comme il y a marqué kiyor vechano nechoshet nechoshet kashti velo davarhed. Le seul enseignement qu'on retient de ça, c'est que tous les deux doivent être faits en nechoshet, en cuivre, et on n'a pas donc d'autres enseignements à apprendre. Alors, Amal et Mosot Abedi de la Malé de la Vina, il vient à Morsotra, il lui dit, mais attends, Malechano she'ena asur le Toro, Thomas Berleho she'ena asur le Toro. Toi, tu as dit que le can, on ne peut pas se laver les mains, parce que justement, il n'est pas fait pour contenir, c'est un support pour supporter. Mais un kléhol, on n'a pas exclu les kléhol, c'est un récipient, on peut très bien se laver les mains avec. Alors la Gemara dit non. Elle même nous les mantek les hol. La Gemara dit non. Étant donné que la Torah a dit voilà hasum menu donc du kior, menu c'est ça qui exclut les hol. Alors la Gemara dit hiachik les sharet nami. Alors si tu dis menu seulement du kior et pas donc les hol, alors je peux te dire aussi pas des sharet. C'est-à-dire même si tu prends un récipient du Beth Amikdash qui est kadosh, on peut pas se laver les mains avec. Alors il m'a dit non. Comme la Torah l'a répété par la suite encore le mot ilhatsu, de là on apprend que même un autre ustensile que le kiyor, on fait laver avec les pieds, les mains, donc les kohanim peuvent se laver les mains et les pieds avant le service. Alors il m'a dit et pourquoi tu exclus le kléhol et tu inclus les charrettes, pourquoi on ne ferait pas le contraire? La Gemara répond, c'est ta'on mishaha kamohu, c'est en ta'on mishaha kamohu, tout simplement. Les charrettes, les ustensiles de service de Beth Amikdash, ils ont tous été ouin, comme le kiyor, il a été ouin. Par contre, un kléhol, il n'a jamais été ouin. C'est pour ça qu'on apprend plus le klécharette du kiyor, et on exclut plutôt le kléhol. Amar Rishlakish, il vient Rishlakish, il enseigne. Kol hamashlim les mikve, mashlim les kiyor. Toutes sortes d'eau qui peut compléter, quand on a un mikvé par exemple qui lui manque al-ba'im se'a, il manque al-ba'im 40 se'a, et on rajoute autre chose que l'eau et ça complète, alors c'est aussi mashlim le kiyor. Pour le kiyor aussi c'est pareil, cette même eau, ce même liquide là pourrait servir. Par contre les dverit et non mashlim, mais pour les dverit, pour saver les mains et tilat yadayim, qu'il nous faut des dverit minimum, ces liquides-là qui complètent le mikvé ne peuvent pas servir pour le compléter s'il nous manque un petit bout. Et alors, moi, elle pose des questions, les marotés, mais qu'est-ce que tu veux signifier par là? C'est quoi qu'on peut et on ne peut pas? Et les marotés, tithanarok, si tu viens exclure tithanarok, le tithanarok, c'est de l'argile qui est liquide. Que là-bas, dans les mikvé, il y a marqué là-bas, ma'alin est un mikvé. Si il manque un petit peu, on rajoute donc de l'argile liquide. Ça complète, ça fait un MCA. Alors, Yechidami, on m'a dit comment c'était cette argile liquide. Et des valaches, si la vache est capable de boire de cette argile liquide, alors si c'est de l'eau que l'animal boit, alors dans ces cas-là, on peut l'utiliser aussi pour nettoyer la tadaï. Maintenant, si tu me dis que la vache ne peut pas boire de ça, alors même pour un mikvé non plus ça ne peut pas compléter. Alors, qu'est-ce que tu veux nous apprendre par là? Que ça complète pour le mikvé et le kiyor mais pas pour l'etilat yadayim. C'est pour exclure les afroshin adomim, c'est les petites bestioles qui poussent dans l'eau quand l'eau elle reste longtemps. Il y a des bêtes qui grandissent là-bas.
Donc c'est pour ça qu'on dit ça, ça complète le mikvé et le kiyor, mais pas le Levi'it pour Netilat Yadayim. On m'a dit non, a fait le Ba'ina Unami, mais ça, même si tout le mikvé carrément il est fait que de ça, il est cachère. Alors pourquoi nous, Rabbi Rechakish dit, il a parlé de machim, de hashama, il n'a pas parlé de constituer un mikvé de cette façon. La preuve c'est que Rabban Shimon Gamliel il a dit, donc tout ce qui est créé dans l'eau, on peut faire tvila dedans. Donc ces fameux yafhushin, donc rouges, des petits bestioles rouges, on peut les constituer rien que ça. Et donc ici on ne parle pas de ça. Et Rabbi Yitzhak il a dit encore, on peut faire la tvila dans un œil de poisson. C'est-à-dire si on enlève c'est-à-dire si on prend un œil de poisson qui est gros et qu'on remplit là-bas eh bien si la graisse elle fond, eh bien on peut faire tvila là-bas puisque ça se crée dans l'eau dans le poisson quoi. Donc on veut toujours savoir qu'est-ce que signifie ça, qu'est-ce qu'on a dit, ça complète le mikvé et le kiyor mais ça complète pas le Levi'it. Amala papa, il vient papa répond. C'est en fait pour exclure le cas où, si on a, là-bas dans ma serre Mirvaot, il y a marqué, si on a un mikvé, par exemple, il manque, et il fait 40 CA pile. Après, on enlève une CA, et à la place, on met Natal CA. On met une autre CA. Cette fois-ci, c'est pas de l'eau, c'est du jus de fruits, par exemple. Et d'ailleurs, le Gemara ramène ici la Mishnah dit nan, 40 CA pile. Natan CA. Natal CA. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rajoute une CA de jus de fruits. Donc elles fond dans les 40 CA. Et après il enlève une autre. Donc ça veut dire que on a 40 CA, mais c'est plus de l'eau pure avec un petit peu de jus de fruits. C'est caché, le Mishnah dit c'est caché. Et non seulement ça, c'est-à-dire on peut répéter ça jusqu'à la majorité de l'eau. C'est-à-dire 19 fois on enlève une CA, on remet une autre, on enlève une autre, de telle sorte qu'il y a toujours une majorité d'eau. Et en fait, c'est de ça qu'on parle. C'est que si on prend on fait ça avec le mikvé, ça marche. Avec le kiyor, ça marche. Mais si on fait ça avec le Levi'it pour Netilat Yadayim, si tu as des Levi'it d'eau, et tu rajoutes un jus de fruits, après tu enlèves la même quantité, par exemple sur des Levi'it 426 ml, tu mets 20 ml de jus de fruits, après tu enlèves 20 ml, il te reste le Levi'it pile, mais mélangé avec de jus de fruits, alors là, les maïs sont donc psulim de Netilat Yadayim. Amala papa, il vient à papa et dit à ce sujet que si un homme qadah bo Levi'it, c'est-à-dire dans le mikvé, dans le mur du mikvé, il a fait un petit creux qui contient Levi'it. Et effectivement, de l'eau, évidemment, elle va là-bas. Il dit on peut là-bas, dans cet endroit-là, on faire tvila, par exemple, une aiguille. Pourquoi? Parce que le Levi'it, il vient d'un mikvé kasher. Viens là, moi, dit autre chose. Amad abed mi amad shakish. Mes mikvé ksherim les mekiyor. C'est-à-dire, si on a de l'eau d'un mikvé, on peut remplir avec un kiyor pour laver les mains des kohanim. Alors, le moi dit comment? Les mêmes là de l'eau maïm hayim ninahu. Qu'est-ce que tu vas me dire que l'eau du kiyor, on n'a pas besoin de les prendre maïm hayim, c'est-à-dire donc de l'eau vive. Pourtant, c'est marqué dans le passage quand la Torah dit c'est-à-dire on ne peut pas laver les entrailles des sacrifices dans du vin. Dans l'eau et pas dans le mazouk, c'est-à-dire le mélange d'eau et de vin. Et on a dit après, c'est pour inclure toutes les autres eaux. Après, tu as dit, a fortiori, de l'eau de kiyor. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, a fortiori? Ça veut dire quoi, donc, a fortiori? Pourquoi le kiyor, c'est a fortiori?
Ah, l'ave de Mayim Hayim Ninu. N'est-ce pas que quand on dit à force, ça veut dire que le Mekior, qu'eux, ils sont Mayim Hayim. Donc on peut les utiliser. Donc tu vois bien que le Kiyor, c'est Mayim Hayim. Comment tu dis, toi, Reish Lakish, que les eaux du Mikveh qui viennent de la pluie, on peut les remplir avec Kiyor? Alors là, on a dit, non, quand on dit Akal Wahal le Mekiyor, c'est pas pour dire que c'est le Mekiyor qui sont Mayim Hayim. Non, des Kaddish. C'est-à-dire qu'à fortiori que l'eau du Kiyor qui sont Kedushim, puisqu'ils sont sanctifiés dans le Beit HaMikdash, donc ça aussi, a fortiori qu'on peut laver avec les entrailles des sacrifices. Bien là, on m'a dit comment? Tu veux me dire ici que le fait qu'ils sont sacrés, c'est une valeur importante pour l'eau. Le contraire, nous on a vu que Rabbi Shmuel a dit comme ça, quand est-ce qu'on a dit on utilise l'eau pour laver ces sacrifices? C'est quand on prend de l'eau, chez El Shem Levoui, ça veut dire qu'ils n'ont pas un nom rajouté. De l'eau, point, de l'eau. Yatz, et il dit comme ça, Mekiyor Shem Levoui. Alors que les Mekiyor, on les appelle de l'eau du Kiyor. Donc on est obligé d'accompagner ça par le Kiyor. Et donc tu vois bien que quoi? Que les eaux de Kiyor, ils sont de moindre valeur pour laver les entrailles des sacrifices. Et là, les Mekiyor. Donc ça veut dire qu'on est obligé de dire, quand après tu as dit le Mekiyor, ça veut dire qu'eux aussi ils sont valables pour Mekiyor. Ah, Mayim Hayim Ninu, donc tu vois bien que c'est Mayim Hayim, c'est de l'eau vive et pas de l'eau de Shamir. Alors on m'a dit non. En vérité, Tanaï, c'est une mahlok de Tanaï. Comment? De Amar Rabbi Yochanan, Mekiyor. Il y a la Torah, donc les eaux du Kiyor, Rabbi Shimon Memayan. Donc il faut bien être de l'eau de source. Alors que Rabbi Wahachamim on peut les prendre de n'importe quelle eau. Donc tu vois, ben c'était une mahlok de Tanaïm. Après on a dit dans la liste des Kohanim qui recueillent le sang du Korban, que si l'on fait ces passions, on a dit Kohen Harel. Il n'a pas fait la Brit Mila parce que ces deux premiers frères à qui on a fait la Brit Mila, ils sont morts. Donc lui, du coup, on ne lui fait pas la Brit Mila. Mais Nala, le m'a dit d'où on apprend ça. Amar Abhazda, il a dit Abhazda. D'abord, c'est Metorat Moshe Rabbeinu l'Olamad. On n'a pas appris dans la Torah de Moshe Rabbeinu, mais Devri Yehezkel ben Bouzi l'Amad. On a appris ça dans la prophétie de Yehezkel ben Bouzi. Ou qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué Kol ben Nechal Adel Lev Adel Basa, Lo Yavon Merdashi. Tout celui qui est étranger, non circoncis de cœur et non circoncis de chair, il ne vient pas dans mes Beit HaMikdash. Donc tu vois bien, Adel Basa, c'est marqué là-bas, il ne rentre pas Beit HaMikdash. On a dit d'accord, il ne rentre pas. Mais on a des Mahane Avoda qui a dit que s'il a fait l'Avoda, ça devient non valable. Alors, le rapport d'Irtiv, le passage qui dit, s'ils viennent, ils font le korbanot, ils vont donc profaner, donc ils rentrent hol, c'est-à-dire donc le korban il est non valable. Dans nos Rabbanan, Chachamim disent, quand on a dit donc Arel, on a parlé de Adal Lev et Adal Vasa, c'est quoi la différence? Ben Nechal, c'est marqué dans le passage justement Kol Ben Nechal. Yachol Ben Nechal Mamash, ça veut dire, est-ce que tu vas me dire, un goy, il n'a pas le droit de travailler? T'as me demandé Adal Lev. Dit, non, on parle d'un Kohen, ici on parle d'un juif. Mais Adel Lev, ça veut dire qu'il a le cœur dur, donc il est assez un juif qui est un Kohen rachat. Alors on m'a dit, pourquoi tu l'appelles Benecha? Ça veut dire donc il a écarté ses actions par rapport à son Dieu du ciel, donc il s'est écarté de Hachem. Alors on m'a dit très bien, ça c'est, on parle de quelqu'un qui est donc un Kohen qui est rachat. Adel Bassan Menaïn, d'où on sait maintenant que si un Kohen il est tzaddik, mais seulement il n'a pas fait la Brit Mila à cause de ses frères qui sont morts, les deux premiers. C'est pour ça que je rajoute là-bas, Adel Bassan. Et là, on a besoin d'exclure les deux. Pourquoi? Dès si on écrit seulement celui qui n'a pas été circoncis, on va dire, d'accord, celui-là, Mishum de Maïs, celui qui n'a pas fait la Brit Mila, il est considéré comme Maïs. Mais avant de la Maïs, mais c'est quelqu'un qui s'est écarté de voie d'Hachem.
il n'est pas maous. On aurait dit peut-être que s'il a servi le travail, le service n'est pas pasoul. Mais si on nous apprend l'autre, donc le cas de quelqu'un, Cohen qui est rachat, qui est éloigné de la Torah, je vais dire, puisqu'il est rachat, c'est pour ça qu'on va disqualifier le korban, le sacrifice. Mais quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila parce que ses deux premiers frères sont morts à cause de la Brit Mila, et donc lui, il ne fait pas la Brit Mila. J'aurais dit, puisque lui, c'est un tzaddik, j'aurais dit que le service qui a été fait, il n'est pas non valable, donc il serait cachère. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on t'a appris que non, dans tous les cas, c'est pas sourd. Après, on a dit dans la Mishnah, Tamé, Pasoul. On a dit dans la Mishnah, donc si un Kohen Tamé, il fait le service, il est Pasoul. On a déjà appris ça, donc au début, donc, on a dit que le Kohen, quand il est Tamé, il n'a pas le droit de servir, et s'il sert, il est, et donc le korban, il est Pasoul. Rappelons comme une chose, quand même, nous on a déjà dit auparavant que quand il y a Tum'a B'Tzibour, c'est-à-dire, s'il y a un korban Tzibour, il n'y a pas de Kohen qui est Tahor, alors le Kohen Tamé, il le fait, parce que ce qu'on appelle Tum'a Nitchit B'Tzibour, c'est-à-dire que quand il y a un korban Tzibour, même un Kohen Tamé, s'il n'y a pas d'autre, il fait le korban. Donc là, ici, quand on a dit Tamé Pasoul, donc Mukhrach, qu'on parle d'un Kohen Tamé, qui fait un korban Yahid, celui-là, il est donc Pasoul. Amno Zirne Daro. Bien le Gman ramène ici, les sages du Sud, ils disent la chose suivante. Lo Shanu, quand est-ce qu'on a dit justement que le korban il est Pasoul? Elat Mesheres. C'est-à-dire que le Kohen qui a servi, il est tamé Mesheres, c'est-à-dire une Tum'a hors impureté de mort. On ne parle pas de l'impureté de mort, on parle que d'une autre impureté. Celui-là, le Kohen, donc, il n'a pas le droit de servir. Ici, il sert le korban et le pasoul. Aval Tmemet, ici, le Kohen, lui, il est Tmemet, c'est-à-dire il a été impur par une impureté de mort. Mais torche, Menasé B'Tzibour, Menasé Namé B'Yahid. Puisque ce Kohen Tmemet, il a donc si il aurait le droit de faire un korban Tzibour au cas où il n'y a pas d'autre Kohen Tahor, il n'y a que lui qui est tamé, alors il aurait le droit de le faire. C'est pour ça qu'il dit, même un korban Yahid, un Tmemet aussi le fait. Voilà ce que disent Zirne Darom, qu'un Kohen tamé Bekorban Yahid, quand il est Tmemet, il est kasher. C'est que seulement Tumat Sheres, les autres Tumot, c'est pas sous ce qu'on a dit dans la Mishnah, pas sous, c'est les autres Tumot. Alors il m'a dit, si tu dis ça, alors au contraire, on va dire que le Tum'at du Sheres et les autres Tumot, on devrait les rendre valables avec un raisonnement donc l'impureté de mort. Comment on fait? On dit, si déjà le Tmemet, que lui, la Tum'a de mort, elle est grave, puisque il faut l'aspiration de la vache rousse le 3e jour, le 7e jour, donc quand on fait les 7 jours d'impureté. Et pourtant, tu me dis, s'il a fait le korban, le Kohen, c'est valable. Tamé Sheres, et les autres tomates, que c'est une tomate d'un jour seulement, ou même les autres tomates, aucune autre impureté ne nécessite l'aspiration de la vache rousse 3e jour et 7e jour. Donc c'est moins grave que la tomate met. Et nous dit, a fortiori que si un Kohen Mesheres, il fait le korban de Tzibour, alors il doit être normalement valable. Donc on pose une question à Zirne Darom, comment ils ont dit non, ce qu'on a dit pasteur dans la Mishnah, c'est seulement Mesher, c'est ça. Au contraire, le Kalvaram avec Mehmet, ça devrait le valider. Alors l'Agma répond, Kassav des Zirne Darom, Mechaperin Kamet Kaperin. Zirne Darom, les sages du Sud, eux, ils pensent la chose suivante. Les Mechaperim, c'est-à-dire les Kohanim qui font les sacrifices et qui pardonnent les fautes d'Israël, ils sont comme les Mitkaperim, comme les Bnei Israël eux-mêmes qui se font pardonner en amenant le sacrifice. C'est-à-dire, Ma Mitkaperim, de la même façon que le peuple, on va appeler ça comme ça, le peuple Mitkaperim, les Bnei Israël, Tmemet in, seulement quand il y a une tomate de mort
collective. C'est pour ça on fait quand même le korban. Par exemple, on korban Pessah. Si tous les Bnei Israël sont tamés, on fait quand même le korban. Pourquoi seulement tamé, tomat, met? Tomé Chéres, là. Alors que si les Bnei Israël sont tamés, tomat, Chéres, on ne fait pas le korban Pessah. Alors, les sages des Juifs disent la même chose. La même chose pour les Kohanim. Seulement Tmemet in. Seulement un Kohen tamé par une impureté de mort, lui, s'il fait le korban, il n'y a pas de problème, il est valable. Alors que Tmecheres, là. Mais si un Kohen, il est tamé par Tomat Sheres, les autres impuretés que celles du mort, dans ces cas-là, ce n'est pas valable. Voilà pourquoi ils ont dit ça. Alors, viens, moi, dit. Maïk Asavde, qu'est-ce qu'ils pensent, ces sages du Sud? Pourquoi ils ont dit que si la collectivité des Bnei Israël sont par Tomat Sheres, alors ils n'apportent pas le korban? Pourquoi? Et si eux ils pensent que, imaginons aujourd'hui la veille de Pessah, quelqu'un il est Tomat Sheres, donc et ce soir il fait la tefila aujourd'hui, ce soir il est Kasher Tahor. Et eux ils pensent, malgré tout, comme maintenant il est tamé, si quelqu'un est tamé Sheres, on n'a pas le droit de faire la shita et la zdekat de son korban Pessah maintenant. Il amènera Pessah Sheni. Alors, si c'est ça, pourquoi alors dans le cas où ils sont tous, mais im Tomat Sheres, on ne ferait pas le korban? Pourtant nous on a un principe, Kol Shebiachid Nidha, c'est pour l'Avde Betoma. Chaque fois que, lorsqu'il y a un individu, il est repoussé, comme ici tu dis Tomat Sheres, dans ces cas-là, si toute la collectivité allait être de cette façon, alors on fait Betoma. Donc Tomat Sheres aussi, ils doivent le faire. Comment ils ont dit, non, Tomat Sheres, collective, on ne peut pas faire le korban. Pourquoi? Donc on est obligé de dire que c'est ça, je suis dit, donc tu ne peux plus faire le korban. Donc c'est-à-dire que même si un individu, il est Tmecheres, donc impur par une autre impureté, que ce soir, donc le soir du 15 de Nissan, le soir de Pessah, il va être Tahor, puisqu'il attend la tombée de la nuit, il peut amener son korban au Beth Amikdash, on lui fait faire le korban, il ne mangera que le soir. Et donc c'est pour ça que le raisonnement des sages du Sud, il marche. Mais rappelez que les Kohanim qui pardonnent, ils ont le même statut que le peuple qui se fait pardonner. Donc comme pour le peuple, on ne refait pas le korban. Les Kohanim aussi, quand ils disent Sheres, ils ne font pas le korban. Amar Ola, il a dit Ola comme ça. Rishakish, il a crié aux sages du Sud. Pourquoi? Il leur a dit, qui est la force la plus importante? Est-ce que c'est Koach Mechaperin ou Koach Metkaperin? Ça veut dire que quand on va dire que la Touma, elle repousse. Qu'est-ce qui est plus fort pour repousser la Touma? Est-ce que c'est la force des Mechaperin, des Kohanim qui font le Korban? Ou Koach Metkaperin, ou bien la force donc des Bnei Israël qui sont même et qui repoussent donc la Touma, elle repousse. On est obligé de dire, c'est plutôt la population qui est importante. Pourquoi? Parce que la preuve, si déjà, quand un Yahid, un juif, il est à Tomat Sheres, par exemple, une autre Touma que celle du mort. Alors, ils peuvent envoyer leur korban quand même. Et les Kohanim, ils leur font leur sacrifice. C'est pas un problème. Les Kohanim, normal, ils leur font son korban. Kohen, c'est nomadate. Pourtant, un Kohen, lui, quand il est à Mébécheres, il ne peut pas aller faire le korban. Comme on a dit nous dans la Mishnah, les Darom, ils ont dit comme ça. Alors, donc, dans le cas où les Béalim, par exemple, quelqu'un, il a été tamé, que lui, un Yahid, il n'a pas le droit d'envoyer son korban, même korban Pesach, il est reposé au Pesach Sheni. Kohen Shenetma Bemet, il nous dit chez a fortiori qu'un Kohen Shenetma Bemet, donc il n'a pas le droit d'être Merassé. Alors comment on dit, vous dites que le Kohen, de la même façon que Betmem Betomat Met, il est Merassé Betsebour, il est Merassé Beyahid aussi. Alors là, moi, dit,
Il te dit non, les sages du Sud, eux, ils pensent que un Tmemet, c'est quelqu'un qui est impur par un petit de mort, il peut envoyer son corban. Et les Kohanim qui sont terroristes, ils peuvent le faire, c'est pas un problème. Alors là, on m'a dit, attends, Ish qui est tamé, ça fait ça, pourtant, nous, on sait très bien, c'est marqué dans la Torah. Quand un homme, il est tamé, tomatmet, il ne peut pas porter comme un Pessah Rishon, il est reposé au Pessah Sheni. Alors, comment tu me dis qu'un tomate Tememet, il peut envoyer son corban? Alors, moi, je réponds, les mitzvahs. Il dit, non, ça, c'est une mitzvah, c'est comme ça. Bédi Avad, s'il veut le faire, il a envoyé son Pessah, et on a fait la Sheta et des steaks. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, l'Agma dit pourtant, Véartiv, Ish Orlo. La Torah dit, seulement dans le Korban Pessah, c'est marqué Ish Orlo, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on fait la Shita d'un Korban Pessah? Seulement celui qui va manger. Ils seront comptés sur la note de Pessah seulement un individu qui va manger. Or celui-là, s'il est Mémet, comment il va pouvoir manger? Alors on m'a dit non, les mitzvahs, c'est que les mitzvahs seulement. Alors on m'a dit comment? On l'a écouvé là. Et comment tu dis que non, ça ne peut pas repousser? Est-ce que le fait de ne pas pouvoir manger le Korban Pessah, c'est pas miracle? Be'atania, be'mersat nefashot, melamed, שאין הפסח נשחט אלא למנויו. שחטו שלא למנויו יכול יהיה כעובד על המצווה, תמות תמות החוסו, שנה עליו לעכב. ויתקע שוחלין למנויים. Donc on a dit pourtant, la Braïta a dit, c'est marqué dans la Torah b'mersat nefashot, c'est-à-dire le nombre d'âmes qui se sont comptées sur le Korban. Et de là on apprend, Hachamim disent, que le Pessah, on ne peut l'égorger que ela limnouya, c'est-à-dire selon les gens qui ont été comptés sur lui. Alors le m'a dit maintenant, est-ce que si quelqu'un maintenant il a fait la shita sans compter des gens dessus sur Korban Pessah, est-ce que Yachol Yakovel à la mitzvah, seulement il a transgressé le mitzvah, mais il a quand même acquitté de son Korban? La Torah le répète une deuxième fois, pour te dire quoi? C'est pas-à-dire que c'est mamash non valide, c'est-à-dire c'est invalide de Korban si on n'a pas été compter les gens sur l'agneau. Et nous on sait, et donc on sait que les Vnouyin et les Ochlin c'est la même chose, comme les Ochlot Achos est marqué, ceux qui mangent. Donc si quelqu'un n'a pas été compté, c'est invalide de Korban. Si quelqu'un ne mange pas non plus, c'est invalide de Korban. Et donc comment tu me dis que on peut, de Zeknet d'Arom ils disent que quelqu'un qui est tamé, il peut envoyer son Korban alors qu'il ne peut pas le manger. Alors, ma réponse, Zeknet d'Arom l'a marché. L'avenir d'Arom, les sages du Sud, ils ne font pas ce Hekesh. Ils disent pas, comme les Minouïnes, c'est invalide, c'est-à-dire si on n'a pas compté les gens sur l'animal, c'est Me'akev. Ils disent pas, ça ils le disent, mais les Ochalin, non, c'est pas Me'akev, et c'est pour ça qu'il peut envoyer son Korban, même s'il ne le mange pas.